aujourd'hui, tel que promis dans ma dernière vidéo, je voulais vous parler un petit peu plus de comment emballer vos cadeaux de façon plus minimaliste, épurée, puis surtout le plus zéro déchet possible. Là, je sais que la façon la plus zéro déchet possible d'emballer un cadeau, c'est juste de pas offrir de cadeau du tout. Comme ça, on est sûr de créer aucun déchet du tout. Par contre, oui, je comprends tout à fait cette mentalité-là qui est justement de pas surconsommer, pas acheter pour rien, puis que justement, on n'a pas besoin d'une fête puis de cadeaux pour montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Par contre, si c'est une tradition dans votre famille, comme c'est dans la mienne, juste d'offrir une petite attention, mais vraiment personnalisée, puis qu'on a vraiment pris le temps de choisir pour la personne qu'on sait qu'elle va utiliser, qu'on sait qui encourage une compagnie qui est écologique, qui est biologique, qui est locale aussi, ben dans ce cas-là, je trouve que c'est quand même une bonne idée d'offrir un cadeau. Si jamais vous avez besoin d'idées justement pour trouver des cadeaux plus végétaliens, biologiques, locaux, tout ça, allez voir ma dernière vidéo sur le sujet, je donne plein de petites idées. Ok, alors pour emballer des cadeaux le plus zéro déchet possible, il y a plein d'options, vous pouvez regarder sur Pinterest, ça regorge d'idées. Moi, comment j'ai décidé d'emballer mes cadeaux cette année, c'est dans du papier brun. Donc le papier brun justement est complètement recyclable, il n'y a pas de cire dessus, il n'y a pas rien du tout, donc c'est vraiment un simple papier brun. Même si la personne fait vraiment attention à pas le déchirer, bon ben il va pouvoir être réutilisé. Puis si dans le cas où est-ce qu'il est complètement déchiré et tout ça, la personne était trop excitée d'ouvrir le paquet, ben dans ce cas-là, il va directement au recyclage puis il n'y a aucun problème. Pour faire tenir en place mon papier, j'utilise de la corde de jute. Qui est complètement biodégradable, qu'on peut mettre au compost, donc ça c'est une super belle option. Puis encore une fois, si jamais vous faites des nœuds qui sont pas trop serrés, qui se défont facilement, ben encore une fois vous pouvez réutiliser cette corde là avant de justement la composter puis qu'elle soit juste plus réutilisable. Le côté un petit peu plus négatif du papier brun, c'est que si jamais vous avez une forme bizarre ou un cadeau difficile à emballer, à faire tenir en place avec simplement la corde, c'est que peut-être que vous allez avoir besoin de papier collant. Le papier collant par contre, ça va à la poubelle, c'est pas recyclable, c'est pas compostable non plus, en tout cas de ce que je sache. Par contre, j'ai commandé un rouleau en papier autocollant brun, puis lui est complètement zéro déchet, donc ça c'est super bien, mais si jamais vous n'avez pas sous la main, je vous mets au défi justement d'emballer vos cadeaux avec de la ficelle, avec de la corde, puis d'habitude ça tient quand même bien en place, donc pas besoin de papier collant. Si vous n'avez pas de papier brun, vous pouvez utiliser du papier journal aussi. À travers l'année, nous, on commande vraiment beaucoup sur internet, donc qu'on le veuille ou non, parfois on a des papiers, du papier de soie, des rubans, tout ça, donc on les garde puis on les réutilise justement dans nos cadeaux qu'on va faire à travers l'année ou à Noël ou peu importe, donc au moins on se sent l'esprit plus tranquille de justement leur donner une seconde vie ou même plusieurs vies si on leur fait vraiment attention avant de les mettre à la poubelle. Ou il y en a parfois, si c'est justement en papier brun, ben on les met au recyclage, puis il n'y a pas de problème avec ça. Une option qui est super à la mode en ce moment, c'est d'emballer vos cadeaux avec des tissus, des linges que vous avez chez vous. Ça peut même être un vieux t-shirt, n'importe quoi qui traîne chez vous, qui est propre là, quand même. Ceux-là ont des taches, fait que je vais pas les utiliser, c'est comme des vieux linges à vaisselle. Cette façon-là d'emballer justement vos cadeaux dans des tissus ou avec justement des t-shirts ou tout ça, ça s'appelle la technique, oh mon dieu, je sais pas ça, furoshiki, je pense, qui est un art japonais. Donc vous pouvez googler ça, regarder sur Pinterest ou sur YouTube, ils ont plein d'idées de comment vous aider à emballer vos cadeaux de façon tellement cute avec justement des serviettes et tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des sacs en papier. Donc encore une fois, ça va directement au recyclage, donc c'est super. Un autre emballage de cadeaux que j'adore, c'est d'utiliser des rouleaux de papier de toilette. Donc avant de les mettre au recyclage, c'est tellement cute de juste les plier, c'est tellement simple, pas besoin de papier collant, ça tient tout seul. Puis ça c'est pour justement un tout petit cadeau si jamais vous avez un bijou, quelque chose de tout petit qui rentre dans un rouleau de papier toilette. Vous pliez les côtés, puis vous pouvez l'emballer justement d'un peu de corde de jute, puis le décorer, puis ça fait vraiment un tout petit cadeau vraiment mignon. Une compagnie dont j'ai parlé dans mon dernier vidéo, c'est Dans le Sac. Justement, je parlais de leur sac à vrac réutilisable. Puis cette année, parce que je pense que c'était pas là l'année passée, ils ont sorti une gamme de Noël. Donc c'est des sacs à vrac en tissu ou en coton, faudrait que je revérifie, je sais plus trop. Puis ils ont imprimé dessus des petites phrases de Noël, des petites phrases, c'est ça, à thématique des fêtes.
Puis ça c'est tellement simple, vous avez juste à mettre votre cadeau dans le sac, on ferme la ficelle, vous pouvez le décorer encore une fois avec des branches de sapin ou des petits fruits ou des cocottes ou n'importe quoi, ou le laisser tel quel, on dirait que le design parle pour lui-même, c'est tellement beau. Puis justement, la personne après elle peut le réutiliser pour un cadeau qu'elle va offrir plus tard à quelqu'un, ou comme sac à vrac quand on va faire son épicerie, ou encore comme sac à laine noix, donc ça c'est super bien aussi. Pour ce qui est de comment décorer vos cadeaux, moi je vous conseille vraiment d'aller vous promener en nature, puis d'aller cueillir ce que vous avez sur votre terrain. Ici on a beaucoup de branches de sapin, on a de l'épinette, on a vraiment plein de choses, plein de cocottes de toutes les formes, de toutes les couleurs. On a aussi des petits fruits rouges dont j'ai aucune idée c'est quoi, mais j'ai trouvé vraiment mignon. Bref, n'importe quoi que vous allez prendre dehors, c'est pas mal tout beau, ça fait épuré, ça fait nature, ça fait, je sais pas là, n'importe quoi que vous allez trouver dehors, c'est sûr que ça va être beau, c'est sûr que ça va être une bonne idée pour décorer. Sinon, quelque chose d'autre que j'ai fait avec mon amie Catherine, c'est des décorations en pâte de cannelle. Je vais pas vous en dire trop long là-dessus parce que j'ai filmé comment qu'on les fabrique puis tout ça, donc ça va être dans une de mes prochaines vidéos sur comment faire vos propres décorations vous-même, zéro déchet. Donc ces décorations-là en pâte de cannelle, c'est super pour faire des guirlandes, mais aussi on en a fait des tout petits que j'ai mis sur les cadeaux. Donc ça sent tellement bon, ça sent la cannelle. Donc la personne quand elle va avoir votre cadeau, elle va avoir comme plein de senteurs de Noël, puis c'est super ça. Par rapport aux senteurs aussi, il y a plein d'idées sur Pinterest de fruits que vous pouvez déshydrater. Par exemple pour justement des odeurs plus de Noël, vous pouvez couper des oranges en tranches, les mettez au déshydrateur ou au four à température assez basse pendant assez longtemps. Vous pouvez mettre du clou de girofle dedans, de l'anis étoilé, vous pouvez mettre vraiment plein d'affaires. Puis une fois qu'ils sont secs, ben justement vous pouvez faire des guirlandes avec, vous pouvez les mettre dans votre sapin ou encore sur des cadeaux, donc ça c'est des super bonnes idées aussi. Pour ce qui est des cartes, cette année je m'étais dit que j'allais pas en offrir parce que justement c'est quelque chose qui souvent est illustré de plastique ou des, on n'est pas trop sûr des fois si on peut les mettre au recyclage ou pas. Puis c'est un déchet, même si des fois il est recyclable, assez inutile parce que la personne l'ouvre, le lit une fois, puis après ça, peut-être qu'elle va l'afficher sur son frigidaire ou sur sa table ou peu importe pendant quelques jours, mais souvent ça finit assez rapidement au recyclage. À moins que vous soyez très sentimental puis vous gardiez toutes les cartes que vous recevez. Par contre, cette année, au Festival Zéro Déchet, je suis tombée sur un kiosque qui s'appelle Flower Ink Stationery. Puis eux, dans le fond, font des cartes de Noël, de fêtes, de remerciements, de vraiment toutes les thématiques qu'on peut avoir pendant l'année. Puis, dans le fond, c'est fait avec du papier mâché, je crois, ou avec du papier recyclé. Puis à l'intérieur de la carte, il y a plein de petites graines de fleurs sauvages, puis de petites plantes, puis tout ça. Donc moi, je suis absolument tombée en amour avec cette compagnie-là. C'est super zéro déchet parce que la personne, même si oui, elle le lit juste une fois, votre carte, puis qu'elle l'affiche pendant quelques jours, au moins après ça, quand elle a terminé, elle a juste à la planter, la carte dans la terre, l'arroser un petit peu comme une vraie plante, puis il y a des petites plantes puis des petites fleurs qui vont pousser à partir de ça. Donc moi je trouve que c'est quasiment un double cadeau que vous offrez à la personne parce qu'à toutes les fois qu'elle va voir la petite plante ou la petite fleur qui pousse, ben elle va penser à vous. Puis c'est créé puis imprimé au Canada. C'est une compagnie québécoise qui fait ça. Puis regardez leur design, c'est tellement beau. Des petites mitaines, un petit corgi, un petit pingouin, des sapins, un flocon. Oh, c'est tellement beau. Moi, je capote. Je vais mettre le lien de leur site dans la description en bas. Pour ce qui est des petits cartons sur lesquels on écrit le nom de la personne à qui vous offrez le cadeau, je vous avouerai que ça m'est souvent arrivé. Je m'étais dit, je vais pas écrire les noms, je vais me rappeler des formes des cadeaux. Mais je vous dirais que si vous faites vos cadeaux à l'avance, puis là, vous avez certains cadeaux qui ont des formes assez semblables, ben ça devient assez mélangeant. Donc, moi, je vous dirais en fait que ma mère fait encore ça. Elle emballe tous nos cadeaux dans du papier brun. Elle écrit aucun nom dessus. Puis ça arrive souvent à Noël que justement elle est comme « Oh tiens Elisabeth, un petit cadeau! » Puis là je commence à l'ouvrir, puis là elle remarque que c'est pas le bon cadeau pour moi. Puis là pendant que je suis en train d'ouvrir, elle m'arrête et elle dit « Oh, c'est pas à toi! Attends une minute! » Fait que c'est tout le temps drôle, c'est quasiment comme un jeu, donc oui, vous pourriez faire ça, puis c'est tout le temps comique, on rit tout le temps. Mais sinon, c'est ça, je vous conseille de pas acheter des petits cartons à nom, déjà tout préparés, déjà tout fait. Justement, des fois ils sont brillants, ils ont un petit lustre de plastique dessus. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'utilise du carton ou du papier recyclé, des retailles justement de petites choses que je trouve un peu partout dans le recyclage ou chez moi. Puis vous pouvez justement faire vos propres cartons pour écrire les noms des personnes vous-même, que vous attachez avec la petite corde de jute, puis c'est parfait.
Sinon, mon amie Catherine, avec qui j'ai fait justement les décorations en pâte de cannelle, elle s'est acheté des estampes avec des lettres en dessous. Puis dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle étampe sur le cadeau directement le nom de la personne. Donc ça, je trouve ça vraiment cute. Puis ça fit vraiment avec le sac en papier brun minimaliste puis tout ça. Donc ça aussi, c'est une super bonne idée. Donc c'est pas mal ça pour mes idées d'emballage de cadeaux. J'espère que ça vous a donné des idées de justement réutiliser ce que vous avez, d'aller dehors, chercher des choses de la nature pour décorer. Moi, je trouve tellement que c'est une façon plus épurée, tellement belle, tellement douce. Je trouve que recevoir un cadeau comme ça, c'est tellement plus beau que recevoir un papier plein de couleurs, plein de brillants, puis plein de froufrou partout, puis de grosses boucles. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, on a tout droit à nos opinions. Si vous aimez ça aussi, ben n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, sur Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça me fait tellement plaisir quand vous m'envoyez des photos de qu'est-ce que vous faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle méthode vous aimez le mieux emballer vos cadeaux de façon le plus zéro déchet possible. Puis sur ce, ben, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!